Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières choses que j'ai regardées. Les séries, les films et tout ça. On bascule un peu les livres et on va parler de films, de cinéma. Et oui, le décor, c'est toujours pas ma belle bibliothèque parce que je déménage si vous n'êtes pas au courant. Et donc du coup, les meubles s'en vont petit à petit. Donc je vous fais des vidéos là où je peux. Très clairement. Je n'ai pas regardé encore énormément de choses ce mois-ci pour la bonne et simple raison que comme je déménage, j'essaye de lire un maximum de choses qu'il y a dans ma palle ou à cause de la médiathèque, je lis aussi pas mal de nouveautés. Donc, eh bien, je n'ai pas énormément de temps pour regarder des séries ou des films. Mais là, je vais pouvoir vous parler de 3 choses. Donc, c'est déjà pas si mal que ça. Je vais commencer par vous parler de la série La Reine Charlotte, chronique des Bridgerton. J'ai adoré les Bridgerton, enfin, adorer c'est un bien grand mot. En fait, je n'aime pas les personnages en tant que tels. Je parle bien de la série, je parle pas des livres. Je n'ai pas aimé les personnages en tant que tels, mais je ne peux réfuter le fait que c'était un énorme... c'est pas un page turner puisque c'est des séries, mais bon, c'est assez addictif et tu scrolles vite parce que tu as envie de savoir la suite. Donc ça, je ne peux pas le nier, c'est très bien fait au niveau de la réalisation. Cependant, les personnages, pour moi, certains propos sont problématiques, voire certaines images sont même choquantes. Mais ça reste autre chose, on peut dire. Donc, j'ai partais avec un petit a priori sur la reine Charlotte, mais comme j'avais vu énormément de bandes annonces et des personnages qui me plaisent énormément, la reine, mais aussi Violette et puis Lady Dunbury, que j'apprécie particulièrement, je me suis dit, chouette, on va retrouver des personnages que j'adore. Donc, je m'étais dit, lance-toi la fleur au fusil, tu vas bien voir, pas de souci. Je m'attendais à une romance, puisque c'est comme ça que ça nous est vendu, et tout le marketing est fait comme les Bridgerton. Donc je me suis dit, pas de souci, ça va être un petit moment de chill, hop hop hop. Mais pas du tout. L'histoire, c'est l'histoire de justement la reine Charlotte, qui vient, alors, on nous le dit pas comme ça, mais je pense que c'est à peu près dans l'idée, qui vient de Germanie, du coup, qui vient de... Alors, c'est pas de l'Empire germain, mais ça doit être dans une des contrées comme ça, enfin bref, on se fait bien comprendre qu'elle vient quelque chose comme l'Allemagne, et cette jeune fille est justement métisse. Elle va être proposée pour épouser le roi d'Angleterre, puisqu'il y a justement toute une grande expérience qui va être menée pour que les deux aristocraties, l'aristocratie blanche et l'aristocratie noire, se mélangent enfin et qu'on puisse avoir en gros une cour réunifiée. En gros, elle devient le symbole pour montrer que la couronne étant moderne, le reste de l'aristocratie devra en faire de même. Mais évidemment, sur ton de racisme, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et on va vite se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de racisme et beaucoup de déboires. Et ça, par contre, j'ai énormément apprécié dans la série, justement, c'est que ça nous est pas trop expliqué dans les Bridgerton, donc soit parce que c'est pas vraiment le contexte, mais dans cette série-là, on nous l'explique plus en profondeur, comment c'est venu, comment les choses se sont créées, nanani nanana, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Cependant, ça nous a été vendu comme une belle romance, et ce n'est clairement pas le cas. C'est plus un drame qu'autre chose, puisque, ok, il y a une histoire d'amour qui naît malgré le mariage arrangé entre le roi et la reine, mais il y a surtout justement de graves propos comme le racisme et surtout la maladie mentale. Et là, on touche un sujet assez sensible et bien que ça soit très bien montré justement à l'écran, j'ai énormément aimé de voir dans une série comment c'est montré, l'impact que ça a sur l'entourage et même sur le patient en tant que tel et tout. Ça, j'ai adoré. Il n'y a pas à chier. J'ai énormément aimé la série. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est ce qu'on nous a vendu et ce qu'on nous a donné. En fait, c'est comme si, je sais pas moi, vous alliez au restaurant, on vous disait je veux vous vendre une pièce de bœuf et que vous vous retrouviez avec une côte de porc dans votre assiette. Et c'est pas ce que vous avez demandé. Même si la côte de porc, vous adorez ça et vous trouvez ça très bon, c'est pas ce que vous avez demandé. Et là, c'est un peu ce que j'ai eu l'impression. On nous a vendu une super belle romance, romantique, érotique et tout ce que tu veux à la Bridgerton. Et c'est pas ce qu'on nous a fait. On nous a fait très beau drame historique, mais pour moi, c'est un drame, ce n'est pas de la romance. Bien que ça soit saupoudré de romance, tout ce qu'on veut. Et encore une fois, j'ai adoré, je l'ai dévoré en quelques soirées. Mais c'est le marketing a mal été fait, ou justement au contraire, ils ont fait exprès. Vu qu'ils savaient pas trop comment le vendre, de le vendre exactement comme les Bridgerton, comme ça, ils se sont dit que ça allait passer. Mais voilà, j'étais un peu déçue sur ça, parce que je me disais... alors que j'ai aimé, j'ai énormément aimé la série, j'ai énormément aimé les développements du personnage, il y en a qui sont clichés, mais pas tant que ça, et puis il y en a d'autres justement qui sont beaucoup plus complexes. La relation entre Dunbury et Violette, qu'on a découvert plein de choses, et j'étais là en mode « Wouh !»
wouh, c'est trop génial. Pareil, du coup, on rentre dans le passé beaucoup plus sombre de Dunbury et wow, la femme de ouf que c'était, les messages pareil qui sont véhiculés de sororité, c'est franchement, j'ai énormément aimé et je regrette pas de l'avoir regardé cette série. J'ai aimé cette série, mais j'ai pas aimé la promesse qu'on nous a faite et qui du coup n'a pas été respectée. Voilà. Ensuite, j'ai regardé la dernière saison de Sweet Tooth que j'avais regardé au tout début parce que quand j'ai commencé à sortir avec mon compagnon, cette série est sortie et donc c'est comme ça un petit peu qu'on a commencé à passer nos soirées à regarder cette série. Donc là, quand on a vu que la dernière saison sortait, on s'est dit wow, trop bien. Ça vient de te rappeler notre tout début, donc on s'est mis à la regarder parce qu'en plus l'histoire est géniale. Pour ceux qui ne connaissent pas Sweet Tooth, c'est l'histoire de notre Terre. Alors, on va un tout petit peu plus loin que notre époque maintenant, mais vraiment de pas grand-chose. Il se produit un phénomène qu'on appelle... il y a une épidémie qui se propage, l'humanité meurt par milliers, par milliers. Un phénomène encore plus étrange se produit, c'est que, en gros, quand les gens sont infectés de cette maladie, il y a des fleurs violettes qui poussent pour signaler justement que les endroits est infectés. Deuxièmement, les personnes, quand elles enfantent des créatures. N'enfantent plus d'humains, entre guillemets, mais enfantent ce qu'on appelle des hybrides. Ce sont des personnes moitié animaux, moitié humains. Et donc, on va suivre justement un petit garçon, Gus, qui est moitié humain, moitié cerf. Et on va justement découvrir comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, qui est le coupable, est-ce que ce sont les hybrides qui ont créé la maladie ou est-ce que c'est la maladie qui a créé des hybrides, enfin bref. Comme c'est tombé juste au moment du coco, en plus c'était parfait parce qu'on était dans la même ambiance en mode confinement, pandémie, sécurité sanitaire, enfin bref, la peur des uns des autres et tout, on était exactement dans la même ambiance dans notre société quand on a regardé la série, donc cette série est tombée pile au bon moment. Des fois il y a des petites réminiscences comme ça, des timelines qui sont faites pour faire justement le succès d'une série. Et donc cette série, je l'ai énormément appréciée. Je vais vous parler surtout du coup de la première saison. Mais les personnages, il y en a plusieurs du coup qu'on voit. Le petit Gus, moi je vais vous parler aussi de Gros Balèze, un personnage qui va prendre Gus sous son aile. Et puis de Ours aussi, une jeune femme justement qui est née avant... Enfin, en gros, c'est une adolescente. Elle n'est pas une adulte comme les autres, mais elle n'est pas non plus un des enfants qui naissent, parce que depuis 10 ans, les enfants qui naissent sont des hybrides. Elle est née juste avant que tout ça n'arrive. Et cette jeune femme, en plus, a eu une petite sœur qui a été enlevée justement parce qu'elle était une hybride. Quand les autorités se sont rendues compte du phénomène, ils ont commencé à enlever les enfants pour pouvoir les étudier et tout. Pareil, Gros Balèze, ce qui va lui arriver aussi, c'est qu'il va avoir un enfant avec sa femme et on va lui enlever son enfant et sa femme va disparaître. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont faites et qui sont assez intelligentes. Et du coup, ces trois personnages vont être réunis et vont devoir mener la quête qu'ils vont mener. Évidemment, on va suivre aussi en parallèle un médecin qui lui cherche à trouver une solution contre la maladie. Et puis on va suivre d'autres personnages comme des gros méchants, nanani. C'est hyper intéressant et ça montre justement notre société et tous les dérives qui sont possibles, jusqu'où l'homme est prêt à aller pour survivre, entre la créature et l'homme qui est réellement le monstre. Il y a énormément justement de sujets comme ça qui sont traités, qui sont des sujets qui ont déjà été traités 1 million de fois, mais qui là le sont aussi bien, voire peut-être mieux que certaines autres fois où je l'ai vu. Surtout que là on touche à des enfants, donc ça touche encore plus aux sensibles pour les gens, ce seraient des créatures adultes. Je pense que les gens seraient moins choqués, mais là justement, comme ce sont des enfants, il y a un petit côté, ouais, c'est pas cool ce que vous faites. Et d'un autre côté, il y a aussi tous ceux qui considèrent justement que ils ne sont pas humains, donc à partir du moment où ils ne sont pas humains, on ne les traite pas comme les êtres humains, ce sont des sous-genres, donc on les traite limite comme des animaux. Et justement, il y a toute cette part de respect envers la nature, l'animal et tout qui est traité, et j'adore ça. Donc, franchement, c'est une très bonne série que je conseille vivement. Moi, pour le moment, il n'y a rien qui m'a déçue. Il n'y a pas de facilité scénaristique, si je puis dire. Au contraire, même s'il y a des choses qui sont prévisibles, on voit venir certaines décisions de certains personnages. Parce que, justement, à force de regarder des séries, de lire des livres et tout, quand je vois que le scénariste appuie bien sur un élément, je comprends que c'est un élément important et donc du coup que je fais plus attention. Donc il y a certaines décisions que je vois venir et ça ne me dérange absolument pas parce que justement elles ont été amenées et elles ne sont pas sorties du chapeau. J'ai énormément apprécié cette série et je la recommande.
vivement. Et je suis allée aussi au cinéma, mais qu'une seule fois, hein. Je voulais y aller 2 fois, je voulais aller voir Super Mario, mais j'ai pas pu avec le boulot, le déménagement et tout. Mais j'ai fait un effort, je suis quand même allée voir Les Gardiens de la Galaxie, le volume 3. Pour ceux qui connaissent pas, Les Gardiens de la Galaxie, c'est l'histoire d'une bande de personnes marginalisées dans la galaxie et qui vont se réunir pour défendre tout simplement les plus faibles et tout et tout. C'est franchement pas des héros justement à la base, c'est un peu des anti-héros, c'est des voleurs, des tueurs, des des gens pas très recommandables, mais comme maintenant on fait beaucoup, les anti-héros deviennent souvent des héros. Donc là, c'est ce qu'on a. Sauf que en gros, dans le volume 1, ben justement, on voyait la création de cette bande et petit à petit, comment ils vont se lier les uns aux autres. Dans le volume 2, on avait plus, en gros, un retour sur le passé du capitaine, si je puis dire, voir sa famille, nanana. Et sur le volume 3, et ben là, on s'attarde sur un autre personnage, sur Rocket, comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et j'ai adoré. Je sais pas quoi dire d'autre que la bande son est géniale, l'interaction entre les personnages est chouette. Franchement, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, hein, ça reste un blockbuster américain, un film de super-héros Marvel. Donc évidemment, il y a énormément de petites blagues assez faciles qui sont faites. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes. Mais en vrai, on s'en fiche parce que justement, ça marche bien et on passe un beau moment à regarder ça. J'ai adoré me foutre de la gueule de Cosmos parce que Cosmos, clairement, c'est le cliché, c'est un cliché même, mais en même temps, ça marche. Hein. Je suis ressortie de là en se foutant de la gueule de mon copain quand il me disait un truc que j'aimais pas. Je disais, oh, t'es un méchant chien. Enfin bref. Voilà, donc je disais, on approfondit l'histoire de Rocket et ça fait du bien. On a aussi, du coup, parce que entre temps, il y a eu les Avengers, donc on a aussi la relation avec Gamora qui va être particulière et Nebula aussi. Ça fait plaisir. Pareil, on approfondit d'autres personnages comme, je sais plus c'est quoi son nom, celle qui a les antennes. Bref, et Drax aussi, qui prend une nouvelle tournure que j'ai énormément aimée. Justement, je l'ai pas vu venir celle-là et j'étais en mode à apporter un peu de profondeur à un personnage qu'on considère un peu comme la brutasse du quartier, c'est juste ce que j'adore. Et il y a aussi, dans ce volet, en gros, on est sur une idéologie de vouloir créer des êtres parfaits, un monde parfait, une utopie, voilà. Et du coup, on a un homme, enfin, c'est même pas vraiment un homme, mais justement qui fait énormément d'expériences scientifiques pour créer la créature parfaite et dans le monde parfait. Et on voit justement tous ces essais, toutes les créatures qu'il crée, les expériences scientifiques qu'il fait, et à chaque fois qu'il se rend compte que c'est un échec parce que rien n'est jamais parfait. C'est con, mais c'est comme ça. Et je pense que c'est aussi justement un bon message de rappeler aux gens que les choses parfaites, ça n'existe pas. Ou en tout cas, parfaites pour nous, ce qui pourrait être justement des défauts pour les autres. Quelque chose est parfait comme il est. Bon, après, si t'es un connard, évidemment, je vais pas te dire reste un con et n'évolue pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut arrêter de toujours vouloir être plus ou être justement parfait, comme on nous les montre avec les filtres ou tout. Parce qu'en fait, je pense que la belle leçon à retenir de ce film, c'est que être soi, c'est déjà parfait en soi, tout simplement. Je suis en train de faire de la philosophie en parlant d'un Marvel. Mais non, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs messages sous-jacents. Le message un peu écologique, en disant de faire attention, de pas faire n'importe quoi justement et tout. Le message scientifique, que la science c'est bien, mais qu'au bout d'un moment, le progrès pour le progrès, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et un message aussi plus développement personnel, en mode, ok, tu es ce que tu es, tu as ton passé, tu as tes cicatrices et tout, mais est-ce que finalement tu n'es pas parfait comme tu es, et ne pas vouloir chercher à être autre chose ou à modifier pour plaire aux autres, au contraire, reste comme tu es. Et ceux qui t'aiment comme tu es seront des personnes bien plus importantes que celles qui veulent toujours que tu sois plus en fait. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un beau message justement pour un blockbuster américain. Donc voilà, j'ai bien aimé, la bande son géniale, les effets spéciaux, c'est un Marvel, hein, donc c'est cool. Donc voilà, bon moment au cinéma. Et voilà, je vous ai parlé des dernières choses que j'ai regardées, que j'ai vues. Je suis désolée si vous m'entendez un peu parler du nez ou de la gorge, mais je commence à faire une petite crève. On arrive fin mai et je commence à tomber malade, ça m'agace. En plus, bientôt, ça va être les vacances, donc j'espère ne pas être malade pendant les vacances, ça serait quand même hyper vexant. Mais bon, du coup, je m'excuse pour cette tonalité nasale que vous risquez d'avoir.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez en parler avec moi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous regardez de bons films et de bonnes séries. Et je vous fais tout plein de gros bisous.